Aujourd'hui à ExpoMag, notre troisième partie de notre visite au Salon du Livre de Dieppe, édition 2016. Une rencontre avec les auteurs Pierre-Yves Villeneuve, Justin Guittard, Anne-Marie Sirois et Edna Arsenault-McGrath. Bonjour, mon nom est Pierre-Yves Villeneuve. Je viens de l'Épiphanie, en grande banlieue de Montréal. Je suis auteur de la série Gamer. Gamer, c'est une série sur les jeux vidéo. On suit l'histoire de Lauriane et de ses amis, qui sont des tripeux de jeux vidéo. Lauriane, déménage dans une grande ville, elle part de la campagne, elle arrive dans la grande ville. Et pour elle, c'est la fin du monde pour différentes raisons. Elle va donc arriver dans une nouvelle école, devoir se faire des nouveaux amis. Naturellement, sa première journée ne va pas bien se passer. Elle va se faire plein d'ennemis. Elle va attirer l'attention sur elle. Alors qu'elle voulait passer incognito, donc ça se passe pas très bien. Mais heureusement, quand elle revient chez elle le soir, elle se branche sur Internet. Elle va retrouver son meilleur ami, Sam, sur la Ligue des mercenaires. Et ensemble, ils vont faire leur mission. Ils vont traquer les joueurs, voler des butins. Ils vont découvrir des choses, des Easter eggs que personne n'a jamais vues dans le jeu. Et aussi, ils vont chercher l'information sur la Ligue des mercenaires, sur l'extension du jeu très populaire du roman, parce que tout le monde attend l'extension avec beaucoup d'impatience. C'est la base du roman. Quand j'étais jeune, ado, j'étais un gros gamer, même que c'était devenu un problème parce que je passais toutes mes soirées à jouer à Final Fantasy V, qui était absolument incroyable dans le temps. C'était en 8 bits, des beaux dessins carrés. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué quand l'idée m'est venue. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai entendu une entrevue avec Stéphanie Harvey, qui est une gamer pro, probablement la plus connue au Canada. Elle a remporté 5 fois le championnat du monde de Counter-Strike avec son équipe. Et donc, juste de l'entendre parler de ce qu'elle faisait, comme professionnel, je me suis dit, c'est ça mon sujet. Je vais suivre justement le parcours de jeunes gamers. On va aller les voir dans leur milieu, évoluer dans les compétitions électroniques, voire peut-être des championnats mondiaux aussi. J'écrivais beaucoup plus jeune. À la fin de l'adolescence, je me suis mis beaucoup à écrire. Je suis allé à l'université en création littéraire. J'avais commencé à écrire un premier roman que j'ai mis de côté. À la fin de mes études, je me disais, je vais le retravailler, je vais le présenter à un éditeur. Et finalement, la vie est un peu arrivée en chemin. J'avais des amis, j'avais une blonde, j'avais un travail, je me suis fait des enfants, j'ai eu des enfants. Donc, plein de choses qui ont encouragé ma paresse naturelle. Donc, je n'écrivais plus. Quand j'ai eu mon idée, tout de suite, j'ai appelé ma directrice. Je lui ai proposé donc l'idée d'écrire cette série-là. Et je m'y suis mis en disant, je le fais sérieusement, il faut que ça sorte le plus rapidement possible. Donc, depuis 1 an et demi, j'écris à temps plein. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Je suis rendu à mon 3e roman. Le 3e est paru pendant le Salon de Dieppe. Et j'avais proposé une trilogie à mon éditeur qui m'en a demandé plus dès le début. Mon histoire, présentement, prend de l'ampleur. J'espère dépasser J.K. Rowling en nombre de tomes. On reste toujours dans le thème des jeux vidéo. Pour tous les volumes, c'est un élément central. Je suis en train de rédiger le 4e volume, mais à chaque volume, l'enjeu devient plus important. Donc, si dans les premiers, c'est très local, on est dans la famille, on est dans les amis proches, on avance dans l'histoire, on s'en va vers des compétitions locales, on va aussi aller vers des compétitions internationales plus tard. Et il y a plusieurs sujets dont je ne peux pas parler, mais à chaque fois, l'enjeu de chacun des romans va devenir plus important. Donc, leur vie va aussi devenir plus compliquée avec tout ce qui leur arrive. J'ai plein d'intérêts. En fait, je suis assez geek dans mes temps libres. Je suis un grand lecteur. Je trippe sur la science-fiction, sur le fantastique, la fantasy, la BD européenne, les comic books.
J'ai de la misère à tout suivre, à tout lire, à tout voir. J'ai voulu mettre mes intérêts dans mes romans. Aussi même la course à pied, j'adore la course, je fais beaucoup de marathons. Et j'ai transmis cet amour de la course à pied à mon personnage principal. Donc ça me permet de parler de ce que j'aime. Je m'appelle Justin Guittard, je viens de Pointe-Verte, mais j'habite Moncton et je vous présente aujourd'hui ma série de romans « Voilà pourquoi cette fille n'est pas ta mère ». Alors, les romans, ce que c'est l'histoire d'un garçon qui raconte à son enfant toutes les filles qu'il a rencontrées dans sa vie, de la maternelle jusqu'à 25 ans, puis il explique pourquoi cette fille-là et ces filles-là ne sont pas devenues la mère. Fait que c'est vraiment une série de romans anecdotiques, c'est plutôt comique, puis c'est toutes des petites histoires de 2 à 5 pages. C'est certain que c'est partie de mes élèves. Je suis enseignante de français. Puis mes élèves, ils ne lisaient pas en français. Puis je leur ai demandé, bien, qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce que vous aimeriez lire? Puis moi, en classe, je raconte souvent des anecdotes, des petites histoires. Ils ont dit, bien, monsieur, on lirait tes anecdotes. J'ai dit, bien, je vais écrire des romans à partir de ça. Fait que c'est vraiment parti de là et ça a donné 3 romans. Mais comme par exemple, je raconte souvent dans mon spectacle, à un moment donné, j'étais allé dans un camp de leadership. Puis, il y avait une fille que je trouvais pas mal cute. Il fallait se mettre en équipe de 2. Fait que j'ai réussi à la convaincre d'embarquer avec moi. Puis, il y avait une activité à faire. Il fallait qu'on descende une rivière ensemble pendant 4 heures. Puis, il y avait toutes sortes d'épreuves le long de la berge. Puis, l'équipe qui arrivait à la fin gagnait. La fille, elle avait super peur de l'eau. Puis, elle voulait juste être avec quelqu'un qui était vraiment bon. Fait que moi, je sais pas nager, mais j'ai fait à croire que je savais, puis que j'étais vraiment bon avec les canots, mais j'avais jamais vu un canot de ma vie. Fait qu'elle a embarqué avec moi, puis je me suis dit, c'est la meilleure manière de cruiser quelqu'un, parce qu'elle est prise pendant 4 heures avec moi d'un canot, elle peut pas s'en aller, elle sait pas nager. Fait que finalement, pour faire une histoire courte, on a fini par chavirer dans le premier 30 secondes, puis la fille était vraiment pas de bonne humeur. On a fini dernier, et à la fin de l'activité, elle m'a dit qu'elle avait un chum. Là, je suis en train d'écrire un 4e livre qui va être le spectacle, parce que quand je fais les tournées des écoles, je raconte ces anecdotes-là. Puis les gens aiment bien ça, puis ils m'ont dit « Tu devrais faire un spectacle ». Donc, je suis en train présentement d'écrire le spectacle « Voilà pourquoi cette fille n'est pas ta mère ». Je devrais partir en tournée avec ça dans les prochains mois. Et il va y avoir un 4e livre qui va sortir, qui va être le spectacle, mais version livre. Ensuite, bien, je vais continuer à écrire. J'ai plusieurs projets, plusieurs idées. Là, j'en ai sorti 3 dans une année. J'aimerais continuer à ce rythme-là pour les prochaines années. Moi, je suis Anne-Marie Sirois, je suis originaire de Saint-Basile, au Madawaska, mais j'habite Moncton depuis Belle-Lurette. Puis j'ai publié des contes. J'ai commencé comme illustratrice, je suis rendue à l'écriture. J'ai 4 contes, 2 contes à compte d'auteur, puis 2 autres contes avec Bouton d'or Acadie. Puis j'ai aussi publié un livre, Pourquoi s'en faire, qui porte sur mon travail d'art visuel, les sculptures avec les fers passés. C'est pour ça, sans faire, mais il y en a 118. Je fais un petit peu toutes sortes de choses. Là, je suis sur un contrat d'illustration pour un autre auteur. Puis c'est comme ça que j'arrive à gagner ma vie. Les premiers contes que j'ai écrits, les 2 premiers, c'est basé sur des contes traditionnels. J'ai écrit Le Petit Chaperon Mauve, c'est sûr, ça fait référence au Chaperon Rouge. C'est quand j'étais adolescente, des fois quand je gardais des enfants, je racontais des histoires qu'ils connaissaient déjà.
Les enfants trouvaient ça drôle. Puis quand les parents arrivaient, les enfants disaient aux parents « Hey, maman, écoute ça, écoute ce qu'elle nous a conté. » Puis là, j'étais pognée pour conter l'histoire aux parents pour le même prix. Ça fait qu'en tout cas, je racontais l'histoire. Les parents trouvaient ça drôle. Ça a été quand j'ai été rendue adulte, après mes études à l'université, je me suis dit « Ah, ça serait le fun d'écrire ces histoires-là. » J'avais aussi raconté l'histoire de, au lieu d'être Blanche-Neige et les 7 nains, c'était Rose-Neige et les 6 nains. Puis là, en tout cas, dans le Rose-Neige, elle avait perdu sa job chez la belle-mère qui avait une entreprise de pommes au caramel. Puis elle était pognée en gros pour torcher les petits nains qui se ramassaient pas, là, tu sais. Puis en tout cas, j'avais tout patenté une histoire. Puis Blanche-Neige qui était partie vivre avec son prince. Dans mon histoire, Blanche-Neige revient chez les nains parce que son prince était tout le temps parti à la chasse. Puis elle l'a laissé. Puis les nains, bien, la belle-mère avait joué un tour avec des pommes, a mis de quoi dans la recette de caramel aux pommes que ça a fait grandir les nains. Là, les nains ne pouvaient pas aller travailler dans leur mine de crayons, parce que c'était des mineurs, ça, là. Ça fait que là, les nains se sont trouvés pour vendre la mine, puis se trouver un autre job. Puis finalement, Blanche-Neige a marié un des ex-nains, puis Rose est partie avec un autre. Puis ça fait que tous vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, mais de nos jours, ils ont eu très peu d'enfants, en tout cas, tu sais, les histoires. Mais le chaperon mauve, l'histoire, c'est que la petite fille, c'est comme le conte traditionnel, elle va porter des pommes chez la grand-mère. La grand-mère est débrouillarde dans mon histoire. Moi, je ne voulais pas montrer une grand-mère alitée, malade, qui se fait manger par le loup. Le loup est venu pour prendre sa place dans la maison, mais la grand-mère, un petit peu dure d'oreille, elle n'a pas entendu le loup qui cognait à la porte. La petite fille était rendue trop près de la porte. Ça fait que le loup n'a pas pu prendre la place de la grand-mère. Là, la petite fille a conté ça à sa grand-mère, qu'il y avait des loups qui l'avaient suivi. La grand-mère a dit, ben attends une minute, on va leur faire une recette spéciale. Ils ont fait des chaussons aux pommes avec des chaussons de laine. Ils ont coupé les pommes, ils ont tout préparé la petite sauce, ils ont mis ça dans les chaussons de laine. Ils ont fait cuire ça, ils ont servi ça aux loups. Les loups ont tous mangé ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on mange des chaussons aux pommes, mais faits avec des chaussons de laine? Bien, ton poil commence à pousser et à friser comme les moutons. Là, les loups n'étaient pas contents, là, ça a commencé à hurler, ces loups-là. Mais la grand-mère, elle, dans son jeune temps, avait été coiffeuse, par hasard. Ça fait qu'elle a sorti son matériel de coiffure pour commencer à leur faire des coupes de poils. Puis elle récupère la laine de loup pour son tricotage, là. Elle n'est pas folle, la vieille, là. En tout cas, encore une fois, ça finit que tout le monde est heureux, puis tout le monde respecte tout le monde, comme il se doit dans les bons contes. Mais c'est vraiment un plaisir de partir d'une histoire connue, puis d'amener ça à quelque chose d'autre qu'on ne s'attend pas. Là, les livres que je viens de raconter, là, ils sont épuisés, imaginez-vous donc. Mais j'ai d'autres livres. J'ai Riette l'assiette, qui est mon dernier, publié avec Bouton d'or. Ça, c'est un triangle amoureux entre une chaise, une table, puis l'assiette. Il arrive une chicane, en tout cas, il faudra aller voir dans le livre comment est-ce que ça finit, parce que ça finit bien quand même. Ma gribouille tigrée, bien, c'est une vraie chatte qui s'appelait Gribouille et qui jouait avec mes crayons de couleur. Elle aimait beaucoup là, pousser les crayons un à un, elle regardait ça rouler, ça tombait à terre, les mines cassaient, puis j'aimais pas trop ça. Puis quand je disputais Gribouille, elle s'en allait, c'était pas elle qui avait fait ça, même si on était tout seul dans la maison, c'était pas elle. Les chats, c'est un petit peu hypocrite, là. Ça fait que j'ai inventé une histoire, comme si Gribouille appartient à une petite fille qui aime dessiner, puis Gribouille casse les mines. Puis là, bien, Gribouille, la petite fille qui s'appelle Caroline, elle va disputer Gribouille. Gribouille sort dehors, mais elle ne revient pas pour souper, puis elle ne revient pas le soir. C'est le temps de se coucher, Gribouille n'est pas rentré. Puis c'est tout ce qu'un enfant peut penser quand l'animal qu'elle aime ne revient pas. C'est triste, mais Gribouille, elle va revenir. Caroline a trouvé une belle solution pour l'accommoder.
Je m'appelle Edna Arsenault McGrath. Je suis native de la Rivière-à-la-Truite qui fait partie de la ville de Tracadie. Je demeure au Québec depuis 40 ans et je reviens en Acadie chaque année pendant 3 mois depuis 40 ans. Il y a 20 ans que j'écris. Je suis à mon 7e livre, le 3e et le dernier d'une trilogie. Ça a commencé par par la fille de Molly, Ray, le fils de Molly, qui se sont vendus à plus de 10 000 exemplaires. Et ensuite, je viens juste de publier Brianna, la petite fille de Molly. L'histoire se passe dans 5 pays. Je suis allée dans les 5 pays. Moi, j'aime me promener dans la ville, connaître les gens, marcher, humer les odeurs, savoir de quelle façon ils vivent, un peu l'historique. Et j'ai commencé en Irlande parce que je trouve que les Irlandais et les Acadiens, ça se ressemble. Ils ont surmonté des obstacles, les deux, et les deux en sont sortis grandis et ennoblis. Comme les Acadiens, ils aiment la musique, ils aiment la vie, c'est chaleureux. Et on appelle l'Irlande le pays aux 40 différentes teintes de vert. Des pays mythiques, avec superstitions, sites historiques bien conservés qui datent d'avant les pyramides d'Égypte. Alors, ça commence avec Molly, une petite Irlandaise de père ivrogne, mère hypochondriaque. Et elle a à peine 5 ans qu'elle commence à aider à la maison. À 14 ans, elle a l'air d'une fille de 17 ans. Elle a un corps de déesse, elle est belle à faire damner les seins. Les filles de la haute société la détestent et les garçons la désirent. À 16 ans, elle tombe follement amoureuse d'un voyou réformé en soldat. Et il se marie. À 18 ans, le beau Michael boit comme un Soulon. Et elle a 2 enfants. Elle accouche et arrive en titubant. Il dit « On va en avoir 12 ». Elle dit « Tu ne me toucheras plus jamais ». Bien, il dit « Tu peux pas t'en passer. Je ne me passerai pas de sexe, mais toi, tu ne me toucheras plus ». Alors, le lendemain, c'est là que ça commence. Elle décide que ses enfants ne mangeront pas de la soupe aux patates, comme les pauvres en Irlande. Ils vont manger et ils vont être habillés. Alors, elle décide de joindre l'utile à l'agréable et elle prend des amants payants. Alors, dans la ville de Navan, 5 000 de population, la commère court chez le curé. Là, c'est l'enfer qui est arrivé, là. Alors, on l'appelle Easy Molly, la fille de la pute, la fille d'une pute, et la petite fille, Tara, qui est dans le premier livre. Alors, les filles de la haute société sont pires avec elle que leur mère est avec Molly. 5 ans du régime, là, je vais finir juste la mise en scène qui veut dire tout ça. Alors, elle tombe en amour avec un de ses amants et elle s'enfuit en Angleterre et elle abandonne ses enfants. C'est là que ça commence en montagne russe. Il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a les grands-parents qui jouent un rôle, la mamie, et il y a les enfants. Qu'on pourrait dire que le petit gars est peut-être irrécupérable. Dans mon livre à moi, là, j'ai enseigné des enfants qu'on disait irrécupérables. Dans mon livre, ça n'existe pas. Il n'y a que des enfants mal aimés. Tara, c'est attachant, un caractère incroyable. Ray, là, le pantalon de travers, il va s'amuser pour avoir du fun. C'est ce qu'il aime. Et Brianna, ben, c'est le résultat de la petite fille qui a été enlevée à la naissance. Et c'est un petit peu là, ce qui forme l'histoire de la trilogie. On ne choisit pas de devenir écrivaine. C'est juste, je commençais, j'étais enfant chez nous à la Rivière-à-Truite. Je regardais quand les vitres, là, il y avait du givre, je m'inventais des histoires. Le vent, là, quand j'entendais le vent, là, je trouvais que c'était comme un loup qui hurlait.
Le soir, là, les grenouilles, le spectacle, les étoiles dans le ciel en campagne, c'est comme des diamants. La nature me fascinait, puis je le disais pas parce que je voulais pas qu'ils pensent que j'étais cinglée, ce qui était peut-être vrai, au fond, je ne sais pas. Mais c'est là que ça a commencé. Après enseigner, j'ai décidé de retourner à l'université. J'ai fait un bac en traduction. Alors, on avait un cours de littérature. Elle me disait, « En avez-vous d'autres comme ça? » Oui, dans mes tiroirs. Ben, sortez-les. Alors, j'ai commencé. On avait fait 2 fois le tour du monde avec nos enfants, les 3 enfants. On avait vécu en Australie, puis j'ai dit, « Ah, je vais écrire ça. » Ça a commencé, puis toi et moi. Mais là, je n'étais plus capable d'arrêter, moi, là. C'est la même chose aujourd'hui. J'ai tellement d'idées dans la tête, mes doigts courent trop vite sur le clavier. Ensuite, en Australie, afternoon tea, il y a une dame qui est là, elle dit, vous venez de Montréal? C'était Laval, mais ils ne connaissent pas Laval, j'ai dit Montréal. Elle dit, mon ex-mari est là. Elle dit, c'est incroyable, elle dit. Sa mère, elle était religieuse, puis ils l'ont enlevée. Hey, mon cerveau radioactif m'a allumé tout de suite. Hein. Alors, j'ai pensé, il faut vouloir en savoir plus. Mais là, il y a une de ses amies qui arrive. « Hello, dear, I haven't seen you for a long time. » C'était fini. Je suis arrivée, retournée chez moi, puis j'ai écrit « Il saigne mon cœur ». Un best-seller instantané qu'après 12 ans, qui se vend comme des petits pains chauds. Puis ensuite, j'ai écrit la biographie d'un Acadien. Voir l'invisible, réaliser l'impossible. Un non-voyant, c'est exceptionnel. Je l'ai traduit en anglais et il est dans 6 pays. Et c'est ça. Puis ensuite, bien là, j'avais été en Irlande une première fois avec mon mari, McGrath, d'origine irlandaise. J'avais aimé ce pays. J'avais aimé les sites historiques bien conservés, un pays de mythes, de légendes. J'étais dans la petite ville de Navan, où ça se passe, là. Pas plus gros que Tracadie, 5000. La différence avec Tracadie a une taverne, puis eux, ils ont 32 tavernes, 32 pubs. Mais c'est une belle petite ville aux confins de 2 rivières. Bien, les Acadiens, tu sais, on a de l'eau salée dans les veines, c'est ça que ma mère me disait, là. Alors, je regarde ça, puis j'avais un guide, il me dit, ça, en haut d'une colline, ça s'appelle The Hill of Tara. Ah, j'ai dit, ça, c'est là que les rois avaient le château, le temps des druides. J'ai dit, elle va s'appeler Tara, mon héroïne. Puis là, j'ai commencé à écrire comme ça, puis mon guide était un policier, puis j'ai dit, dans mes personnages, il faut d'un qui meurt. Puis il dit, qu'est-ce qui va arriver à l'assassin, il ne faut pas prendre. Il a dit, Lady, it doesn't work like that. Mais j'ai dit, je vais m'arranger, it has to work like that. Et ça a été fascinant. Après le premier, j'ai dit, là, j'étais rendu à 500 paires. Mon mari m'a demandé, et tu finis bientôt? J'ai dit, si je finis pas, là, moi, je vais mourir de vieillesse avant d'avoir terminé. Mais là, il me restait des idées pour 300 pages, au moins. Puis mon éditeur m'a dit que tout le Québec, tout l'Acadie l'entendait. Entre vous et moi, là, je me suis dit, est-ce qu'elle pense que j'ai stupide d'écrire dans le front? Tout le monde ne l'attendait pas, mais ça s'est vendu tellement. C'est comme ça, là, comme qui voulait avoir un deuxième. Mais moi, j'avais déjà 300 pages que j'ai commencé. Puis ensuite, ça a été l'autre. Puis, on ne choisit pas d'écrire. J'ai vraiment... Je m'assis au bureau, puis les mots, ça vient, puis je suis dans mon monde de magie puis de réalité, et je suis bien. Et je travaille vraiment trop, mais c'est ça.